Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de petites vidéos qui va vous présenter l'univers fascinant des crypto-monnaies. Alors si vous ne connaissez rien en crypto-monnaie ou si vos compétences se résument juste à connaître le mot Bitcoin ou blockchain, sachez que vous êtes au bon endroit car on va vulgariser tout ça au maximum. Avant de démarrer sur la première vidéo qui va vous présenter qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu sur les crypto-monnaies et sur le trading. On démarre tout de suite, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Eh bien pour comprendre la notion de crypto-monnaie, il faut connaître les 4 piliers indispensables qui sont communs à chaque crypto-monnaie. Alors comme son nom l'indique, une crypto-monnaie, c'est donc une monnaie, mais qui est virtuelle. Donc vous n'avez pas de pièces, vous n'avez pas de billets, vous n'avez pas de distributeur physique, vous n'avez pas besoin de faire l'appoint quand vous échangez avec un commerçant. Donc là, votre portefeuille crypto, il se situe sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Alors sachez que dans le domaine des crypto-monnaies, il en existe des centaines. Donc je ne vais pas toutes vous les lister, il y a plein de sites qui le font très bien. Maintenant, les principales sont évidemment le Bitcoin, mais vous avez aussi Ethereum, Litecoin et Ripple. Ce sont les 4 principales. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque crypto-monnaie va pouvoir définir le nombre de monnaies qu'il va y avoir en circulation au sein de cette crypto-monnaie. L'exemple le plus simple, c'est Bitcoin. Il a été défini informatiquement, il a été figé. Le nombre de Bitcoin, ce sera 21 millions. Il n'y en aura pas un seul de plus. Et chaque crypto-monnaie peut définir ce paramètre différemment. Donc pour le Bitcoin, c'est 21 millions. Pour une autre crypto-monnaie, ça peut être 200 000. Et une autre crypto-monnaie, ça peut être 1 milliard. L'idée de fond derrière tout ça, c'est d'éviter de reproduire des erreurs que peuvent faire les monnaies traditionnelles type euro, dollar. Je veux parler ici de la planche à billets. Alors la planche à billets, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mécanisme qui permet aux banques centrales de générer de la monnaie comme ça, en un claquement de doigts, et de l'injecter dans le système. Le problème, c'est que donc la masse monétaire augmente, mais que les biens et services n'augmentent pas autant. Ce qui fait que ça génère de l'inflation. Et l'inflation, en général, ça pénalise les ménages, la population globale. Donc sachez que, bonne nouvelle, dans le domaine des crypto-monnaies, on n'a pas de planche à billets. Autre chose à bien comprendre, c'est de savoir comment le prix va évoluer et pourquoi il varie. Alors il y a 2 facteurs pour répondre à ça. Le premier facteur, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si tout le monde veut acheter cette crypto-monnaie-là, forcément, ça monte. En revanche, si tout le monde la vend, forcément, le prix baisse. Le deuxième facteur, c'est le nombre de monnaies en circulation. Donc comme je l'ai évoqué juste avant, moins il y a de monnaie en circulation, plus la monnaie est rare et donc plus le prix va augmenter rapidement. Sachez pour finir que l'on peut acheter des fractions de crypto-monnaies. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin entier, vous pouvez très bien acheter 0,01 Bitcoin, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune barrière pour démarrer dans le domaine des crypto-monnaies, c'est vraiment accessible pour tout type de portefeuille. Vous pouvez très bien démarrer avec 20 €. Les crypto-monnaies s'échangent de pair à pair, c'est-à-dire d'une personne à une autre sans intermédiaire bancaire ni intermédiaire financier. Vous avez juste en gros un réseau informatique qui s'occupe de votre transaction, mais ce n'est pas un établissement bancaire qui s'en occupe, ce n'est pas un établissement financier. Donc en fait, toutes les barrières et toutes les contraintes que pouvez vous imposer cet intermédiaire, elles tombent. Fini les transactions qui prennent plusieurs jours, fini le gel de votre compte si jamais vous avez un problème, fini les plafonds de cartes, fini les plafonds de retrait. Donc tout ça, il n'y en a plus. Parce que vous êtes sur un système qui est différent, vous ne passez pas par le système bancaire. Donc en gros, les crypto-monnaies, c'est moins de contraintes et plus de liberté. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner 2 exemples qui, moi, m'ont marqué lorsque j'ai démarré dans les crypto-monnaies. Le premier exemple, je devais un resto à un ami, c'est-à-dire que je devais 20 € à un ami qui lui-même démarrait dans les crypto-monnaies. Donc on a fait un deal, je vais t'envoyer 10 € via un virement bancaire classique, et je vais t'envoyer l'équivalent de 10 € en crypto-monnaie. Comme ça, on pourra un peu comparer et voir les performances des 2 techniques. Donc là, il n'y a pas photo. Quand on fait 2 virements, c'est 10 fois plus rapide de passer par des crypto-monnaies que par un virement bancaire classique. Donc ça, premier exemple. Autre exemple, je voulais envoyer de l'argent à mon frère pour son anniversaire. Mais le problème, c'est que mon frère, il était aux États-Unis à ce moment-là. Et je sais pertinemment que les frais de transaction pour envoyer de l'argent à l'étranger, et notamment à l'international comme les États-Unis, ça coûte cher. Donc j'ai tout de suite pensé à l'idée de la crypto-monnaie, je l'ai prévenu, est-ce que ça te dit je t'envoie des crypto-monnaies, comme ça voilà, tu auras des crypto-monnaies, c'est peut-être l'occasion pour toi du coup de comprendre un peu ce marché et de voir comment ça fonctionne. Curieux, il a accepté, donc je lui ai envoyé l'équivalent de la somme en crypto-monnaie, ça a pris 30 minutes et il a obtenu sa somme tout de suite. Si j'étais passé par un virement bancaire classique, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher et ça aurait été beaucoup plus long. Ce
Ce qui est réellement fascinant en fait dans l'univers des crypto-monnaies, c'est que vous possédez à nouveau réellement votre argent. Et ça n'a pas de prix en fait. Et moi je considère que c'est toujours mieux d'être propriétaire de son argent. Maintenant qu'on a vu que les crypto-monnaies, elles s'échangeaient de personne à personne sans passer par un intermédiaire. Vous allez me dire, ok, mais il y a bien quelque chose qui fait que la monnaie elle passe d'un point A à un point B. Oui, derrière chaque crypto-monnaie, il y a un protocole de communication et un réseau informatique qui permet de faire tourner le système et de faire justement ces transactions. Chaque crypto-monnaie peut paramétrer un peu la façon dont ce réseau va s'orchestrer. Alors je vais prendre l'exemple du réseau Bitcoin parce que c'est le plus connu et parce qu'il est aussi très intéressant à analyser. Donc comment ça fonctionne ce fameux réseau Bitcoin? Eh bien tout type de personnes, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui dans le monde qui dispose d'un ordinateur et une connexion Internet peut télécharger, on va dire, le logiciel Bitcoin qui permet de se greffer au réseau Bitcoin. C'est-à-dire qu'en quelques clics, on peut participer au réseau Bitcoin. Ok, donc ça veut dire que votre ordinateur, il va tourner et il va permettre aux transactions de se produire. Vous ne faites pas forcément les transactions, vous participez au réseau Bitcoin qui lui fait des transactions. Il y a des gens qui s'échangent des crypto-monnaies, du Bitcoin en permanence. Donc vous participez au réseau. Mais bon, c'est bien beau de participer au réseau, mais vous allez avoir besoin d'une contrepartie. Vous n'allez pas faire tourner votre ordinateur comme ça sans raison. Vous allez consommer de l'électricité, vous ne serez pas du tout rentable. Donc pour ça, ça a été prévu dans le code Bitcoin. Il y a des récompenses pour tous les participants au réseau. Donc c'est ça qui est génial avec le Bitcoin. Ça a été pensé dans le code. Il y a des récompenses pour les participants et les participants entretiennent le réseau. Donc en fait, c'est un cercle vertueux où les participants ont toujours une bonne raison de lancer leur ordinateur pour continuer à alimenter le système. C'est ça la valeur des crypto-monnaies, c'est de décentraliser le réseau pour qu'il n'y ait pas d'unité de contrôle. Voilà, ça c'est très important. Plus un réseau est décentralisé, plus il sera fiable et robuste et surtout sécurisé. On va le voir après avec la notion de blockchain. Alors la sécurisation des données se fait à travers une blockchain. Donc qu'est-ce que c'est que cette fameuse blockchain? Il faut voir ça comme un grand registre qui va lister l'ensemble des transactions de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que chaque transaction va être intégrée dans ce registre et elle ne bougera plus. Ça permettra d'avoir une transparence sur toutes les transactions qui ont été effectuées depuis le début de la création de cette crypto-monnaie. Chose qu'on ne peut absolument pas faire avec les monnaies traditionnelles aujourd'hui. Si je vous donne 20 €, vous n'aurez aucun moyen de savoir par où ce fameux billet a transité et d'où il vient. Tandis qu'avec les crypto-monnaies, c'est possible grâce à la blockchain. Donc ce grand registre qui va lister l'ensemble des transactions et qui va garantir une transparence sur tout ce qui a été réalisé au sein de cette monnaie. Alors ce fameux registre, il est très compliqué à falsifier parce qu'en fait il est répliqué sur chacun des ordinateurs qui participent au réseau. Donc bon, si vous avez un tout petit réseau, à la limite c'est envisageable, mais quand vous avez un réseau de la taille de Bitcoin ou de Ethereum, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi parle-t-on de blockchain? Eh bien toutes les transactions sont intégrées dans ce qu'on appelle des blocs qui sont mis les uns à la suite des autres et qui forment donc une chaîne de blocs. On appelle ça la blockchain. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Retenez bien les 4 piliers. D'abord, les cryptos sont des monnaies numériques. Ensuite, l'échange se fait de personne à personne sans intermédiaire. C'est un réseau décentralisé et donc sans unité de contrôle. Et enfin, les données sont sécurisées au sein de la blockchain. Si vous avez retenu ça, c'est déjà énorme, vous partez sur de très bonnes bases. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours sympa et ça valorise vraiment notre travail. Si vous voulez aller plus loin, on vous a préparé une formation gratuite sur la crypto-monnaie qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!